sonner. Rebonsoir, c'est les pipes du soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Tarek, bonsoir Nico. Bonsoir Nico. Bonsoir la voix off. Bonsoir la voix off. Bonsoir les pipes. Petit bourre-pipe artisanal où on va aborder des sujets divers et avariés. Premier sujet qui nous tient à cœur, l'organisation de cet euro. L'organisation de cet euro. Alors, on va faire deux parties, on va essayer d'être concis et conséquent. Premièrement, c'est l'histoire des 11 villes. Qu'est-ce que cela peut vous inspirer, mes amis ? Pour moi, une réelle connerie de faire déplacer des joueurs à perpète. Je trouve ça désolant. Alors, ok, il y a eu la crise sanitaire, mais ça règle pas tout. Pour moi, ils auraient justement, ça aurait tendance à l'amplifier. Au moment où ils ont pris la décision de faire ça sur plusieurs villes, il n'y avait pas encore le Covid. Mais là, c'est clair que si on parle juste de la crise sanitaire, c'est quand même une vaste blague d'avoir maintenu les demi-finales et la finale en Angleterre, alors que c'est le pays européen qui est le plus touché par le variant Delta maintenant. C'est vrai. Tout à fait, ouais. C'est vrai. Alors moi, j'ai une théorie, c'est qu'on dit d'habitude que le pays organisateur est plus favorisé que les pays non organisateurs. Tu peux aller fermer la fenêtre ? Non, mais la voix off. Merci, mon petit. Vas-y, encore, pousse. Voilà, merci. Et le pays organisateur, on disait qu'il est plus favorisé que les autres pays. Mais là, je trouve que les Anglais, ils ont eu non seulement l'avantage de jouer à domicile, quasiment, et en plus de recevoir une équipe qui, au lieu de courir entre Manchester, Everton et Londres, a couru de Rome à... je sais pas où, Hongrie, ils sont en Europe de l'Est, ils sont en Roumanie, voilà. Ouais. Oui. Alors ça, franchement... c'est des Suisses qui ont fait Bakou, Rome, Bakou. Ouais. Alors ça, je trouve... on a privilégié le tourisme sur le foot. Oui, je et puis surtout que ça crée quand même une inéquité sportive, parce qu'il y a ceux qui se déplacent beaucoup, et il y a ceux comme les Anglais qui auront fait 6 matchs sur 7 à la maison. Exact. Je veux dire, l'avantage... Et un petit déplacement à Rome. À Rome, non plus, ils ne sont pas allés à Bakou. Un petit déplacement... Alors, quand je sais qu'en 2014, on a pleuré quand il y a eu la Coupe du Monde au Brésil parce que les équipes qui jouaient au nord étouffaient sous la chaleur tropicale et les équipes qui jouaient au sud avaient froid, t'as quand même des gens qui ont joué à Bakou, ils faisaient... c'est monté, et le pire c'était Budapest et Bucarest, là où tu étais en pleine canicule, il faisait 40 degrés. Ouais. Pendant ce temps-là, les Anglais étaient à Londres, sous l'été londonien, pluie 20 degrés. Quoi. Alors, ça, on l'avait déjà dit dans les épisodes précédents. Et c'est vrai, et je tiens à dire que ça nous a beaucoup rendu la tâche très complexe quant à la lecture et les pronostics. Parce qu'en effet, il y a des équipes qui se sont effondrées physiquement. Je pense notamment à la République tchèque qui a fait un super match contre la Hollande et qui après n'a plus rien fait contre le Danemark. Contre le Danemark. Le Danemark, pareil, qui était en pleine forme. Danemark qui est en pleine forme, qui s'effondre contre les Anglais. Les Anglais, tu as l'Italie qui nous ont fait une belle frayeur contre l'Espagne. Alors que l'Espagne, eux, ils sortaient quand même de 2 matchs où ils avaient fait des prolongations. Ils avaient même été au tir au but contre la Suisse, donc pour te dire, ils étaient fatigués. Tout à fait. Mais non, c'est l'Italie qui a sombré. Et c'est vrai que ça nous a rendu la lecture très difficile de cet euro, parce que ça a ajouté une composante qui jusqu'ici, on ne prenait pas beaucoup en compte. Bon, une fois que ça s'est dit, on a parlé on rebondit sur l'euro à 32. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? Nicolas, toi, tu penses que c'est... J'ai du mal à voir l'intérêt de mettre 32 équipes. Là, on s'est quand même retrouvé déjà un euro à 24. Je suis pas sûr que ce soit une franche réussite où tu as 4 des 6 troisièmes qui sont qualifiés. Donc en gros, quasiment tout le monde se qualifie. Là, ils veulent nous passer à un format à 32 équipes quand tu sais qu'en tout, il y a 55 pays qui peuvent potentiellement participer à l'euro. C'est-à-dire que tes phases de qualification, elles n'ont plus aucun sens, quoi. Mm-hmm. Tu te retrouves vraiment... trop d'équipes. Oui. Et j'ai du mal à voir l'intérêt sportif. Non, moi je suis d'accord avec Nico parce qu'on va se retrouver avec des équipes assez faibles, je veux dire ça comme ça, mais genre le Luxembourg ou... eux, je pense qu'ils feront partie des non qualifiés. Parce que le jour où le Luxembourg se qualifiera... Oui. Non, mais mais regarde, là, on a bien eu la Macédoine du Nord. Je ne veux pas leur manquer de respect, mais à part Goran Pandev, c'est pas non plus Joga Bonito. La voix off... Non, c'est là, encore une fois, tout à l'heure, je disais, c'est le tourisme qui a pris le pas sur le foot. Là, ça va être le fric qui va prendre le pas. C'est-à-dire que la Coupe d'Europe va durer un mois. Comme tu disais, quand tu qualifies 4 des 6 meilleurs, 4 des 6 meilleurs troisièmes, c'est-à-dire que
les phases de poule, c'est du petit calcul à la petite semaine. Ouais. Voilà, faire une petite victoire de nul, je m'en tire. Donc ça va augmenter encore le nombre de matchs calculés. C'est ça, c'est juste pour avoir plus de revenus publicitaires, plus de billetterie, c'est que du fric. C'est que le fric. Alors moi j'ai peur C'est qu'il y ait... visible, c'est toxique même. Moi, je me dis quand même, je fais un peu le parallèle avec la Ligue 1 à 18 ou à 20. Parce que moi, je suis pour garder la Ligue 1 à 20, ou tous les championnats. Hein. Je veux dire, pour moi, plus il y a de clubs, tout le monde a sa chance. C'est un peu ma philosophie de me dire que, bah oui, la Macédoine du Nord, que tu le veuilles ou non, ils ont eu leur petit euro, on leur a donné leur chance. Ouais, mais c'est pas contre la Macédoine du Nord, mais je veux Non, dire, bien sûr. c'est multiplier les matchs qui servent entre guillemets à rien pour retarder les affrontements entre les gros. Je vois pas l'intérêt. Tu te retrouves déjà, on est maintenant avec des saisons où les joueurs jouent 60, 70 matchs quand ils font en plus les compétitions européennes et qu'il y a une compétition nationale en fin de saison. Les mecs sont complètement rincés. T'as vu le nombre de blessures qu'on a eu quand même? Ouais. Plein de joueurs qui ont été blessés pendant l'Euro, là, Ça, sont arrivés complètement blessés. D'ailleurs, ils ont Rajouter augmenté des matchs pour la santé des joueurs. C'est une aberration. Ils ont augmenté le nombre de changements. Ça a augmenté le côté un peu calculateur. Tu vois, les mecs, maintenant, ils calculent. Hein, même tout le monde calcule. Ok. Ben, mais moi... il faut être 16 pour gagner maintenant. Mais ça, pour le coup, tu vois, j'aimerais bien que ça reste même après le Covid. J'aime bien l'idée du 5 changements. Oui, 5 changements. tout à fait. C'est vrai que ça pousse les équipes à se pointer avec, comme non pas 11 ou 13 joueurs, mais un vrai collectif. Et ça renforce le côté, il faut le collectif pour gagner. Voilà, et plus une star. On rebondit rapidement sur ce qu'on a dit. C'est vrai que là, le football est en pleine transformation. Ce qu'on se disait tout à l'heure, il y a un nivellement du niveau. C'est ce qui a expliqué le nombre de tirs au but qu'il y a eu. Ah, remarque, le nivellement, c'est que du niveau. Oui. Bah, tu veux qu'il se fasse quoi d'autre? C'est ce que tu as dit, nivellement du niveau. Voilà. Ah, mais ça, c'est le maté qui fait l'effet. Ah oui, c'est ma petite verveine. Et c'est vrai que on risque, peut-être je me trompe, mais d'assister à de moins en moins d'équipes où il y a un meneur ou une star. Bon, sauf s'il a de la dimension de Messi, qui peut être sur un malentendu. Voilà, c'est le dernier des Mohicans, tu vois. Et encore, hein, il finit quand même la Copa, on en parlera peut-être rapidement tout à l'heure, meilleur buteur, meilleur passeur. Ça veut dire ce que ça veut dire. J'ai pas vu la Copa, même si ma femme m'a beaucoup poussé à regarder la Copa, mais j'ai pas pu. Et donc du coup, c'est vrai que je me dis, attention, George Bush s'est étouffé avec ça. Ne nous fait pas la même. Et donc c'est vrai qu'il y a un nivellement des équipes. Peut-être que tu voulais dire un truc, la voix off tout à l'heure, sur le nivellement. Non, sur le pourquoi de ce nivellement, qu'on observe quand même depuis une dizaine d'années, voire plus, c'est que les équipes sont physiquement beaucoup mieux préparées. Ça, tout le monde a les moyens de préparer physiquement une équipe. Deuxièmement, tactiquement, tout le monde sait faire. Donc il y a des stages d'entraîneurs où t'apprends partout. On va t'organiser. Donc je pense qu'aujourd'hui, les footballeurs sont beaucoup plus sérieux, beaucoup mieux préparés. Concentrés. Moi, j'ai été étonné par la concentration. Donc l'intérêt de la préparation. Du coup, tu peux gagner sans une vedette, tu peux gagner juste avec ces quatre qualités. Et on l'a vu, hein, moi je pense notamment, même si Schick est sorti un peu du haut, mais la République tchèque n'avait aucune star. Je pense que le Danemark, sa star, c'est Kjær, qui a l'air central, et Dolberg, parce qu'il a fait de mieux, mais Dolberg il joue en Ligue 1, à Nice. Tu vois, il n'y a pas de grand héros. Et l'Italie, pour moi, c'est vrai, il gagne sans grande star. À l'attaque. Chelsea, qui gagne la Ligue des Champions, ce qu'on disait tout à l'heure, avec Giroud. D'ailleurs, c'est même bien Chelsea versus l'Italie et Manchester City. Donc je pense que ce nivellement est intéressant, mais bon, comme tu dis, c'est pas pour autant qu'il faut faire jouer 32 pays dans une... Non. On va s'ennuyer, quoi. Enfin, après, on s'ennuie. Ça fait trop, on sature. Et puis en plus, ça c'est un sujet qui te tient à cœur, mais s'il y a de plus en plus d'équipes, plus en plus de matchs, mais qu'il y en a de moins en moins qui sont diffusés en clair, ben franchement, on s'en fout. Au bout d'un moment, on n'a pas envie de payer 150 abonnements pour voir un Luxembourg-Macédoine du Nord. Avec tout le respect que j'ai pour les deux pays. Moi, j'aurais été plus loin, moi. J'ai pas de un respect pour Luxembourg-Azerbaïdjan. Ah, c'est bien ça. Ouais. 15 € Bein pour regarder ça. Un abonnement à Bakou, ouais. Ok, donc ça c'est dit. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question côté organisation, côté Euro A32. Bon, c'est vrai que moi j'étais plus pour un football
pour tout le monde, une Ligue 1 à 30, 1 euro à 50. Mais c'est vrai que, non, mais c'est vrai que quand c'est fait, tu as raison, je pense, quand c'est fait dans le cadre purement fric, tu fais pas ça pour la beauté du foot, tu Non, fais ça non. plus pour la beauté du fric. Et bon, c'est vrai que tu te dis, ça peut un peu gâcher la fête. On va passer à un second sujet, alors, purement pour Nicolas qui ne dort pas de ses nuits, c'est un carton rouge que tu voulais filer aux Anglais. Ouais, oui, parce que les Anglais, moi, je les ai trouvés quand même globalement imbuvables pendant la compétition. Les mecs ont été un petit peu avantagés par l'organisation, ça on en a déjà parlé, mais moi, ce qui m'a vraiment gonflé avec eux, c'est l'arrogance et le manque de fair play, aussi bien des joueurs que du public. Ouais. Alors déjà, le plus gros carton rouge, c'est siffler les hymnes des adversaires. Ouais. Ils ont sifflé l'hymne italien, ils ont sifflé l'hymne danois, ils ont sifflé l'hymne ukrainien. Donc ça, c'est un manque de respect total. Moi, ça me choque. Ah, mais c'est pas C'est une un truc nouveauté chez les Anglais. Hein. Non, Ouais, ils étaient mais fair play les, avant, mecs, quoi. les mecs se veulent, c'est les apôtres du fair play, Je laisse finir de Nico, la béatitude. après, je Alors viens- ils font ça, moi ça me choque. Ce qui me choque aussi, c'est l'arrogance totale. Les mecs, depuis les huitièmes de finale, ils sont là, oh, it's coming home et tout, machin. Ils font la fête, ils se sont déjà vu gagner, alors que on a bien vu que non. Donc bien fait pour eux. Ça, Ça, faut c'est attendre le l'esprit- sifflet final. C'est voilà. l'esprit anglais, ça. Et ce qui m'a gavé aussi, c'est l'attitude quand même des joueurs. Alors, au-delà de la stratégie petit bras, on joue les contres et on essaye sur un On malentendu, calcule. ça passe. Alors que l'équipe sur le papier permet de faire beaucoup mieux. Moi, ce qui me gave, c'est l'attitude de mecs comme Sterling et comme Kane de constamment simuler, de se jeter avant même le contact pour obtenir des fautes, pour gueuler. Enfin, C'est vrai qu'hier, pas ce qu'on veut voir. on quoi. t'enlève les couleurs et les noms. Comme ça, tu mets un mec qui est tombé dans le coma avant la chute du mur de Berlin, tu le mets hier devant la télé, tu lui dis qui est l'Italie, qui est l'Angleterre. Bah là, le mec, il va te dire, les Italiens, c'est les Blancs, puisque visiblement, ils défendent à 12. Et ceux qui attaquent et qui font du jeu, qui prennent des risques, c'est les Bleus. Mais en fait, c'est vrai que c'était pas du tout le cas hier. Non. Et c'est vrai que j'ai été, moi... alors, autant Inzaghi, quand il jouait, quand il tombait, moi, ça me faisait vraiment rire, parce que ça faisait partie intégrante du joueur, de l'époque. Ah oui. C'était le seul dans l'équipe. C'était le seul dans l'équipe C'est qui ça, en mettait donc, des ça, tonnes. ouais, C'est vrai qu'à ouais, l'époque, ouais. par exemple, Maldini ou Nesta ne faisaient pas ça, bizarrement. C'était la classe incarnée. C'était la classe incarnée. Mais Inzaghi, et moi, ça me faisait personnellement... moi, ça me gênait pas qu'Inzaghi le Non. fasse. Moi non Je sais plus. pas, peut-être que parce que j'aimais beaucoup le Milan, j'aimais Moi non beaucoup plus, ouais. Inzaghi, tout ça. Mais c'est vrai que de voir Sterling ou Kane chuter, alors peut-être que parce que derrière, ils ont été trop avantagés, il y a Boris Johnson aussi qui a ouvert trop sa tronche, etc. Mais c'est vrai que de voir les Anglais jouer dans ce registre-là, ça... C'était moche. Et le ça pire va dans pas. tout ça, c'est que les mecs ont quand même un melon incroyable. Oui. Alors qu'il faut quand même pas oublier que les gars ont gagné une Coupe du Monde. Et ils ont Et jamais qu'ils l'ont gagné. volé, hein. La Coupe du Monde 66, je veux pas dire... Voilà. Ils gagnent sur un but inexistant. L'organisation, ça a été un scandale. Ils ont déplacé les finales, ils ont déplacé les... Donc ils ont une Coupe du Monde litigieuse et ils ont jamais gagné l'Euro. Ouais. Et ils se présentent Ils se comme une présentent nation comme- incontournable du football et Mais tout. ils ont inventé le foot, après ça s'est arrêté là. Mais c'est ça, après faut savoir y jouer aussi quoi. Ouais. Alors je reviens sur ce que Nico disait tout à l'heure par rapport aux Anglais de siffler les hymnes nationaux, machin. Je trouve ça moi aussi aberrant et enfin voilà, aucun respect. Mais faut remonter à la Coupe du Monde 98 où les hooligans ont foutu le bordel à Marseille en agressant Les pas mal de Tunisiens. supporters. Ouais, les Tunisiens. Je crois que c'était les Tunisiens. Ouais. Ouais. Il y avait Ah, Selim c'est- Benachour, il y avait Selim Benachour à l'époque. Enfin bref, voilà, donc ils ont quand même Ils ont un un CV, passif. ils ont un passif assez, Assez lourd. ouais. Donc un carton rouge mérité. Ah oui. Ouais, ouais. Et je suis pas étonné. Hein. Moi, personnellement, ça m'aurait vraiment dérangé que les Anglais gagnent parce qu'ils avaient une organisation outrageusement favorable, parce qu'ils avaient un jeu Donc c'est con. Outrageusement mine de rien, dégueulasse. ouais, outrageusement dégueu, parce que c'est vrai que c'est pas une équipe qui m'a... Bon, et en plus, franchement, leur jeu à l'italienne, il me plaisait pas trop. Enfin, Sterling et Kane qui Oui. tombent, ça me plaisait pas trop. Je crois qu'on peut dire qu'ils avaient une équipe de salopes. Oui, oui, je pense que le mot peut être lâché. Je pense qu'on Ouais, peut ouais. le dire. Oui, 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 tout à fait. Je pense que c'est vrai que là, pour le coup, et un entraîneur un peu con, pour pas dire Bizarre. bizarre. Moi, franchement, jusque-là, je comprenais pas trop, mais alors c'est vrai que ces 3 changements hier m'ont convaincu du fait que le mec est... Non mais je suis d'accord avec toi. Alors, ça va me permettre de rebondir directement, hein, le jeu minimaliste et calculateur anglais, ce jeu à la con, sur
on va ouvrir notre parenthèse Copa, où, alors j'ai pu regarder la finale en replay, parce que... Bon, Ça fait plaisir à ta femme, du coup. J'avais plaisir à ma femme, voilà, qui voulait absolument que je regarde tous les matchs, j'ai pas pu, j'ai pu J'aurais regarder. pu la regarder le lendemain sur l'équipe 21. Excuse-moi chérie, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé la rediff sur l'équipe 21, 14h45, j'essaie de me Excuse-moi. boucher les oreilles, d'éviter tous les spoilers pour pas avoir le score. Alors j'étais un peu déçu parce que c'était un match... c'était un match intense, dense. Je voulais personnellement que les Argentins gagnent pour les mêmes raisons que je voulais que les Anglais perdent, c'est-à-dire organisés chez eux. Boris Johnson, brésilien, donc Bolsonaro. Imbuvable. Alors même si peut-être qu'il faudrait pas séparer, peut-être qu'il faudrait séparer la politique et le football. Non, mais là, parce quand que- le politique s'intéresse trop au foot, t'es obligé aussi de... Il y a une récupération politique Une énorme au récupération Brésil. Le mec politique. se serait servi de ça pour essayer de se faire réélire. Voilà. Donc, non. Et pareil, c'est le même contexte, la pandémie qui se barre en vrille, il y a le mec qui dit que tout est sous contrôle. Mais Boris Johnson en train. Et alors, si on ferme la parenthèse politique, on en reparlera dans d'autres vidéos peut-être, c'est le calcul, c'est le jeu, le football que propose le Brésil, c'est-à-dire très minimaliste, très calculateur. Pareil, un mec qui s'est évanoui avant la chute du mur de Berlin et qui se réveille, tu lui dis qui c'est qui joue, tu lui montres la finale de la Coupe d'Amérique, le mec, il va C'est dire... l'Uruguay. On va penser que c'était l'Uruguay de l'époque. C'est l'Uruguay, ouais, ou... Moi, j'aurais même plus pensé le Paraguay. C'est un truc vraiment dégueulasse. Ils sont repliés derrière, ils font des mauvais gestes. Même leur attaquant est mauvais. C'était typiquement l'Uruguay. Casemiro, tu le vois des fois, tu dis c'est un Uruguayen De la belle époque. grande époque. Hein, Ouais. Et du coup, moi, cette Copa América, j'ai retenu deux choses. La victoire de Messi avec son équipe d'Argentine. Enfin, comme il a dit, ça lui a enlevé une épine du pied. Bon, Ouais. je suis content pour lui. Bon, c'est un joueur qui n'a plus rien à prouver, je pense, avec ce qu'il a gagné. Il se rajoute une petite médaille. Il y a quand même une parenthèse que j'aimerais faire sur la VAR. Brésil-Équateur, je crois que c'est ça. Bon, Brésil-Chili. Enfin, là où l'arbitre fait une passe décisive On en a parlé. à Neymar et Neymar marque, puis l'arbitre il fait semblant alors qu'il devrait redonner le ballon, faire une balle à terre, il fait semblant d'aller voir la VAR alors qu'il s'est pris le ballon dans la gueule, comme s'il avait besoin d'aller voir à la télé qu'il s'était pris le ballon dans la gueule, et ouais, il dit que non, finalement le but est accordé et tout. Donc une vaste escroquerie cette VAR. Alors là, je me demande même que les Équatoriens ils auraient dû arrêter de jouer, parce que perdu pour perdu, autant rentrer dans vos vestiaires et perdre sur tapis vert. Hein, je veux dire, et voilà, je suis très content que l'Argentine ait gagné parce que au moins Tite, il n'est pas récompensé de son jeu de merde. Ouais, moi je suis content aussi. Mais Neymar. je t'expliquerai pourquoi. Vas-y, dis-moi, si tu peux le dire tout de suite. J'ai vu une photo tout à l'heure du buteur André Di Maria. Oui. Il a joué avec une cheville qui avait doublé de volume C'est la drogue. tout le match. Et non, mais impressionnant. Et il a quand même tenu à jouer et à mettre ce joli but. Donc, Oui. Donc le docteur ouais. Fuentes était en vacances au Brésil, c'est ça? Docteur Fuentes, celui qui avait guéri Ronaldo, non? Non, mais Et chapeau. qui a fait beaucoup de miracles dans le beaucoup de sport. miracles. Non, mais C'est chapeau à Di Maria. Et alors, petite question à la con, comme ça, là, si jamais il y avait un Italie-Argentine, ça donnerait quoi? Je pense que les Italiens, là... Alors, on peut parler du niveau de la Copa versus le niveau de l'Euro. J'en salive d'avance. Non, mais pas cette Argentine. Pour moi, cette Argentine... Moi, je pense quand même que l'Italie est au-dessus, mais j'avais envie de poser L'Argentine était bien. Quand tu avais au milieu Lo Celso, Paredes, De Paul. Ouais, c'est pas mauvais. Hein. Écoute, non. Ouais, non, mais ils ont quand même... Le latéral gauche de l'Argentine, le Comment- petit trapu 8. Ok. Ils ont quand même rappelé Otamendi. Je pensais que... Il a fait un carton, lui. Non, mais la dernière fois que je Le l'ai... jeu de qui La dernière fois que j'ai joué, que je Il l'ai fait vu toute jouer... sa carrière là-dessus, de toute façon. La dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était à PES6, je crois. Je l'ai joué avec. Mais c'est vrai que j'ai été très étonné de le voir revenir. C'est pas le plus adroit des... À l'époque, il avait déjà 95 en physique et 80. 52 en vitesse. Quoi. Les deux matchs que j'ai vus, moi, de l'Argentine, mais écoute, globalement... Ouais. Alors, moi, j'ai pas vu. Alors, moi, j'ai vu que la finale, c'est vrai. Et puis, j'ai vu le scandale contre l'Équateur-Brésil, là, la VAR. En tout cas, c'est une petite idée en passant là, pour la FIFA, pour se faire du fric et organiser encore plus de matchs. Un petit vainqueur de l'Euro versus vainqueur de la Copa. C'est comme ils font Les la clubs, Ligue des champions des champions. Oui, c'est ça, ouais. ouais. On pourrait faire la même chose. Pour faire un match sympa quand même. Moi, je rajouterais
que je connais pas, hein, j'ai juste connu un peu comme ça pendant la Copa, c'est le gardien de l'Argentine, parce que Comment il s'appelait? Martinez? Martinez, ouais. Ouais. Ils n'ont jamais réussi à avoir un gardien Alors stable déjà, en il Argentine. a ni une tête de gardien, ni un physique de gardien. Je sais pas si vous avez vu hier, j'ai regardé. C'est-à-dire, quand tu regardes Donnarumma, Pickford, Ouais, mais tu bon, vois, il a c'est tenu la baraque. le mec vendeur de légumes la journée, gardien d'Argentine le soir, Non, il est gardien de parking. gardien de parking. Ouais. Et c'est vrai que j'ai été assez étonné parce qu'il a fait le job, il a fait. Ouais. J'ai pas compris pourquoi est-ce que le Brésil a préféré Richarlison à Fabinho, Gabriel Jesus, Vinicius. Oh, non, non. Là où Ah, là, je suis pas d'accord avec toi, c'est Vinicius. Non, enfin non. Ouais. De là faire jouer Richarlison, déjà il est moche. Déjà il a une coupe. On parle pas du physique. On se moque pas. Il est titulaire à Everton. Est-ce qu'il vaut mieux un titulaire à Everton ou un remplaçant du Real? Il est pas mauvais, Richarlison. Non mais Fabinho déjà. Pourquoi tu fais pas jouer Fabinho? Mais c'est pas le même poste. Lui. Ça Et a Gabriel rien à voir. Jesus alors? C'est un 6. Bah, il est Fabinho. remplaçant aussi, Gabriel Jesus. Hein. Bah, quand même. Enfin, je veux dire, moi j'ai plus vu des œuvres de Gabriel Jesus que Richarlison. Non. Des œuvres de Gabriel Jesus. Enfin, plus que Richarlison. Excuse-moi. Hier, le mec, il avait une action à faire, il a mis une frappe. Ah, tu vois qu'il joue au championnat anglais. Hein. Il a tiré comme un âne, rien placé, il a bousillé les gants Non, du il gardien. le cherche encore, là. Non, moi, Je sais pas, c'est pas pour défendre Richarlison, honnêtement, je m'en fous. Mais en tout cas, je me dis, voilà, c'est un titulaire de première ligue, c'est peut-être ça la réflexion. entre Fabinho, Gabriel Jesus et Vinicius, je pense que tu aurais pu te faire une plus belle attaque. Et c'est pas d'accord. Et c'est pas un petit truc juste politique. C'est pas Tite ou Neymar qui choisit ses hommes et puis basta. Ah, peut-être. Non. Peut-être un truc comme ça. Oh non, non. Bah, Ah, mais qu'est-ce c'est qu'on vrai, sait il a- mais pourquoi non, pas, mais il a non, raison. mais non, mais T'étais non. dans le vestiaire. Je sais pas. Non, je suis pas dans le vestiaire, mais non, là je suis pas d'accord avec ça. C'est Je une pense qu'à hypothèse. Vinicius Junior. Vinicius, t'as vu, et il percute mais quand même, je suis désolé, mais- non non. Il Non, déborde, arrête, il percute. arrête. Ne touche Avec pas, tout le après, c'est respect le que je te Covid. dois. Si, mais justement, ça fait du buzz. Geste barrière. Non. Ça n'a rien à Déjà voir. qu'on peut pas manger les Vinicius, bretzels. déjà, Oui. je me demande ce qu'il fait en équipe nationale du Brésil. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Non, mais ça, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Il s'avère qu'il paraît que les clubs européens recrutent tellement jeunes maintenant, les Brésiliens et les Argentins, que tu n'as plus de joueurs qui arrivent à se forger une identité, une équipe et tout. C'est pour ça que Tite et Scaloni, l'entraîneur argentin, il n'y a plus de mecs qui ont joué quelques saisons, enfin, même si Messi n'a pas joué beaucoup en Argentine, bon, lui, voilà. Mais il n'y a plus de centres de formation brésiliens et argentins sont pillés dès les 14-15 ans. Après, t'as des exceptions. Regarde Benedetto et Gerson. L'OM a le flair pour ça quand même. Attends de voir. Non mais on rigole, parce que peut-être qu'ils vont faire une belle saison, j'en sais rien. Peut-être. Ah, Ou pas. ah, oui. Mais c'est vrai qu'il y a ça, et puis moi je pense que franchement, il aurait pu faire jouer Vinicius. Moi c'est un mec, les fois où il est rentré au Real, il est un peu comme Dembélé, poulet sans tête, tu vois, il fonce, il dribble. Ouais, voilà. Mais je trouve C'est ça qu'il le a une problème. capacité de percussion qui est intéressante. Et Richarlison, les deux matchs que j'ai vus, moi il m'a pas... En fait, Vinicius, il ne faut pas lui donner le ballon quand il est au milieu de terrain. Parce que quand il est au milieu de terrain et qu'il trace, il arrive au bord des 18, il n'a plus d'oxygène. Il a plus de sang dans le cerveau. Par contre, non mais c'est vrai, je rigole à peine, mais je l'ai vu faire des actions où on lui a donné le ballon en bordure des 18 pour rentrer. Et là, oui, Il là, est très très fort. oui, oui. Vraiment. Hein, Oui, c'est vrai que je peux pas, c'est un joueur qui percute mieux à l'horizontale pas. qu'à la verticale. Voilà. Moi, Ah, j'ai si, on du doit, mal. si on doit résumer le truc. J'ai du Et c'est mal. vrai que... Mais non, mais je te jure quand il Ah, mais rentre je te comme crois, ça, je te crois, hein. tu vois, il arrive, et puis une fois qu'il est rentré, Ouais, il revient souvent il est dans les toujours. 18, le défenseur est là. Mais c'est vrai que si tu lui donnes le bal à 40 mètres, c'est mort. Il arrive Non, mais j'ai déjà comme vu. Dembélé. Il arrive J'ai déjà vu de des sang matchs dans du le Real cerveau. avec lui, il peut être pas mal comme il peut être très mauvais. Il est extrêmement brouillon, c'est pas un bon centreur, c'est pas, Là, il n'est pas fait c'est pour pas un centrer, bon hein. passeur. C'est pas fait pour passer, c'est fait pour En percuter. même temps, c'est le principe du poulet sans tête. Hein. Ouais, mais non, Dembélé, mais moi, je suis pas tu fan lui du demandes joueur. d'y Je aller. suis pas fan du joueur. Non, C'est un sincèrement, kamikaze. Alors. bah, autant prendre, excuse-moi Tarek de te couper sur... prie. autant prendre Rodrigo du Real alors. Moi, j'ai pas compris Richarlison. Après, j'ai pas vu tout. Peut-être qu'il a fait une super Copa, mais j'ai pas compris. Il est pas mauvais. Oui, mais je veux dire, bon. En fait, c'est peut-être ça le problème du Brésil. Hein. C'est juste qu'ils ont que des joueurs moyens, quasiment. Ouais.
Ils ont un collectif de joueurs morts. Ils ont plus les mêmes joueurs qu'il y avait. En tout cas, je suis très content qu'ils aient perdu la première Copa organisée chez eux, parce que ça, j'en avais marre un peu que toujours les pays organisateurs gagnent. C'est beau ce que tu veux Que dire. l'Argentine gagne sa première Copa depuis 93 et que Messi, un joueur que j'aime bien quand même, Le sacre. soulève un sacre et puis qu'on arrête de lui dire t'as rien fait. La joie de ses coéquipiers. Et c'était pour C'est Messi. long. Ah ouais. Ouais. Ah, moi, j'ai vu à la fin du match, mais c'est dingue. D'habitude, on va vers l'entraîneur. Et Mais ils connaissent pas leur entraîneur, l'Argentine. Ils savent pas c'est qui. Ils sont tous allés embrasser Messi. Ils l'ont soulevé plusieurs fois. Il est tombé 10 fois par terre. Et après, ils ont soulevé l'entraîneur. Et ça résume aussi un paquet des problèmes de l'Argentine sur les 10 dernières années. Parce que tu te rends compte que les mecs, en fait, ils ont joué pour lui, ils ont été complètement inhibés, à se dire faut qu'on gagne un truc tant que Messi joue. Ouais. Et ils se sont fait dessus pendant 10 Je suis ans. entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord. Je pense que... Quel gâchis. Voilà. En tout cas, c'était peut-être, pour recouper la théorie qu'on disait tout à l'heure, c'est peut-être la dernière fois qu'une star fait briller un collectif. Et qu'à partir de l'Italie, ça va être maintenant prime au collectif, prime... on est déjà dans cette dynamique-là depuis quelques années, moi je trouve. Oui. Même si c'est vrai que le Là, Messi... c'est plus l'exception qui confirme la règle. C'est vrai que le Messi qu'on a vu, c'était pas non plus le Messi des grands jours, mais bon, il finit quand même meilleur buteur, meilleur passeur de la Copa. Combien de buts, combien de passes 4 et 5 ou 5 et 4. Non, je suis pas 4 et d'accord avec 4. toi. J'ai pas les chiffres en tête, mais beaucoup moins. Attends, moi je l'ai vu la deuxième mi-temps de Argentine-Équateur. Il fait 2 passes D et un but. Sur J'ai un coup but, franc ouais. Ouais, sur coup franc. Ouais, mais moi j'ai pas Une trop. mi-temps du match. Ouais, mais J'ai appris qu'il avait fait une passe décisive avant. je suis d'accord avec toi, mais ça reste que l'Équateur. Enfin, je sais pas, un mec comme Messi. Oui, Voilà. Quadrado à l'Équateur. quand même. Non. Non, il y a Ah, pas Quadrado, ça, non, Colombien. Ah, Colombie, oui, donc j'ai vu. Donc l'Équateur, il n'y a personne. On peut dire que c'est un peu la Macédoine du Nord. Ouais, on peut dire L'Amérique ça. du Sud. Non, moi je suis désolé, Messi en Nos équipe amis d'Argentine. macédoniens. C'est Colombie. J'adore la Macédoine. Moi je vais pas faire son CV, mais Messi était très bon à Barcelone avec Iniesta, avec Xavi. Xavi. Ok, il emplit le début, machin, mais moi j'ai toujours dit qu'un gros joueur, il fallait pas toujours qu'il reste dans le même club. Mais c'est pour ça que je disais, le fait est qu'il gagne avec l'Argentine, dans des conditions peut-être qui te paraissent bizarres, avec les équipes qu'on a eues, c'est quand même, au final, dans 20 ans, on dira Messi a gagné une Copa et 12 Ligues Tu des sais ce qu'il a dit, Champions Mourinho, et une 13 fois championnats. Je m'en fous, j'aime pas le Mourinho. Moi. Non, qu'est-ce qu'il a dit? Vas-y, Non, excuse-moi. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je veux juste. Mais, En plus, je l'aime je bien, le- enfin, genre. Non, mais attends, je rejoins Mourinho. Mourinho, il a dit une fois, j'aurais bien aimé le voir à l'Inter de Milan. Juste pour voir ce qu'il fait. Il aurait C'est rien pas dit fait, qu'il ça se aura- trouve. Donc c'est pas un grand joueur. Ronaldo est un grand joueur, même si je suis pas fan de Ronaldo. En même temps, si t'es un grand joueur, tu vas pas à l'Inter. De l'époque. Est-ce qu'il a raison en plus? Non, mais c'est. Non, mais attends. Attends. Non, mais- Attends. Bon, attends. Non, mais sinon on va, Je- faire, non, on va attends, faire une je vidéo. reformule Et puis ma après, il y a le question. mercato. Non, je reformule ma Non, mais on va question. faire le mercato, excuse-moi. Mais Si ça tu peut dis être que Messi, Inter ou n'importe quoi. si tu dis que Messi, c'est pas un grand joueur, là, c'est Christophe, tu vas Non, mais tu vas te non. faire agresser dans la rue, mon pote. Eh ben, qu'on m'agresse, mais il n'y a pas de souci. Ronaldo, oui. Sporting, Manchester. C'est vrai. Moi, je trouve Real, que le le fournisseur Juve. de maté ce soir était. Non, mais la Juve. Non, exceptionnel. mais attends. Mais Quel club différent. Il a confirmé jusqu'à 20 ans. Mais j'ai pas dit qu'il valait. mais j'ai pas dit qu'il était pas grand, Ronaldo. Mais si, J'adore mais si, Ronaldo. mais Moi, si. j'adore les deux. Tu vois, Non, j'ai mais pas de problème. moi j'aime ni l'un ni l'autre. Mais Messi, enfin voilà, c'est toujours le même club. Messi, à l'époque de la MSN, il n'y avait ni Xavi ni Iniesta. Hein. Tu sais, quand ils ont mis une remontada à Paris, tu te rappelles, Christophe? On va pas parler de ça, Tariq, parce qu'il y a un problème d'arbitrage là. Parce que Christophe, il est Donc, encore en... c'est quoi là On va pas refaire le Eh, match, là, faut couper. Non, Tariq. Bon, Comme a écoute, dit le serveur, là on est au moins là jusqu'à Alors, 2h du matin. non, on va arrêter là. On va faire peut-être un jour une vidéo. Je peux poser une question. Vas-y. Ronaldo, c'est un joueur qui a un physique impressionnant. Est-ce que Ronaldo est capable, surtout dans les 18, de faire une passe décisive à quelqu'un qui est mieux placé que lui? Je ne l'ai jamais vu faire ça. C'est vrai. Pourtant, j'ai vu des matchs du Real, des matchs de l'avant-Real, tous les matchs où C'est vrai que Messi, Mais c'est un grand buteur. Ronaldo a Et un il très peut grand pas- physique. Non, mais c'est ce que je qui lui disais. permet de... Ronaldo a un très bon physique, Ça n'enlève rien. mais une vision un peu moins développée que celle de Messi. Messi, il n'a pas le meilleur des physiques, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Enfin,
Mais c'est vrai qu'il a une vision, une technique balle au pied qui est impressionnante. On fera peut-être un jour, le jour où on n'aura rien à discuter, trêve 2020, trêve 2021, on fera peut-être une discussion là-dessus. Voilà, Là, qui est le parce que meilleur des j'aimerais qu'on deux. développe Mais là, là-dessus, c'est hein. la coupure pub. La Là, c'est la régie nous coupure appelle. pub. là. Patrick est là. Alors, Oui, Roger. on a combien de minutes, excuse-moi là D'accord. Coupure, On est à 30. 30 minutes. Ah oui, oui. Écoute, Tu on va comprends. s'arrêter là. Machallah. On va s'arrêter là. Ça marche pas, voilà. Merci. Salut les gars, à tout à l'heure.